et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Tual, PDG d'Alan Allman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Alors, je le rappelle, le positionnement d'Alan Allman Associates, écosystème multimarque composé d'une vingtaine de cabinets de conseil proposant des expertises pointues pour accompagner ses clients sur les sujets stratégiques et notamment celui de la transformation digitale. Jean-Marie, on s'était parlé au début de l'année, mais il s'est déjà passé pas mal de choses pour Alan Allman Associates depuis. Est-ce que tout simplement, vous pourriez déjà faire le bilan de cette année 2021 pour votre société côté résultat, côté croissance externe, pardon, car je sais que c'est un élément important pour vous aussi. Avec plaisir Laurent. Donc effectivement, l'année 2021 a été pour Alan Allman Associates une année exceptionnelle. Exceptionnelle tout d'abord parce que en avril 2021, nous sommes entrés en bourse en plein Covid au travers d'un RTO, d'une prise de participation inversée. Et en à peine 9 mois, on est passé donc du compartiment C au compartiment B. En à peine 9 mois, on est passé d'une valorisation boursière de 63 millions à quasiment 600 millions d'euros. On a intégré les 3 indices boursiers Euronext, CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All Tradable. Donc ça a été effectivement une année assez folle, assez exceptionnelle. Et puis on a continué significativement notre conquête sur le périmètre nord-américain par tant de la croissance externe que de la croissance organique. D'ailleurs, sur T4 2021, on a doublé de taille sur le périmètre nord-américain en comparaison avec T4 2020. Sur l'année 2000, en comparaison de l'année 2021 avec 2020, on a fait une augmentation de chiffre d'affaires sur le territoire nord-américain de plus 55%. Donc une année effectivement assez exceptionnelle. Et puis pour vous parler du chiffre d'affaires, sur le 4e trimestre de l'année 2021 en comparaison avec 2020, on a fait une augmentation de 55% sur tout l'écosystème Alan Allman Associates. Sur le semestre de 2021 en comparaison avec 2020, on a fait une croissance de chiffre d'affaires de plus de 45%. Et enfin, on avait annoncé lors de notre dernière rencontre un objectif de chiffre d'affaires de 180 millions d'euros à fin 2021. Et il s'avère, j'ai le plaisir et on a la fierté de vous annoncer que notre chiffre d'affaires notre objectif a été dépassé et ce malgré le Covid. Nous avons terminé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de 188 millions d'euros, soit une augmentation de 34,1% en comparaison avec l'année 2020. Donc oui, effectivement, l'année 2021 a été une année exceptionnelle. Et je profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble de nos équipes de recrutement parce que cette croissance extraordinaire est liée, il faut l'alimenter. Oui. Elle a 2 moteurs très puissants, le moteur de l'acquisition, mais aussi celui de la croissance organique. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de nos équipes de recrutement et de managers qui sont de véritables promoteurs et ambassadeurs et qui ont permis de recruter plus de 400 ingénieurs experts. Donc je tiens vraiment à les remercier pour ce travail d'excellence avec nos dirigeants qui tous les jours donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire en sorte de créer la meilleure des valeurs ajoutées chez l'ensemble de nos clients. D'ailleurs, lors de l'enquête de satisfaction de nos clients, nous avons eu un score NPS de 62,7% de satisfaction. Le Net Promoter Score. Exactement, le Net Promoter Score de 62,7%. Et dans la moyenne, dans nos métiers de cabinet de conseil, c'est 54%. Donc on est à 8 points au-dessus de la moyenne, j'allais dire, dans notre secteur d'activité. Donc oui, on est extrêmement fiers de ce niveau de satisfaction de l'ensemble de nos clients qui nous font confiance et chez qui on donne le meilleur de nous-mêmes. Bon, de la croissance, un objectif de chiffre d'affaires dépassé, une entrée en bourse qui s'est très bien passée. Justement, on l'avait évoqué la dernière fois. On a fait le constat ensemble, si on revient sur le titre, que la liquidité était peut-être un petit peu limitée. Et vous aviez annoncé justement que des choses allaient venir. Et on a eu en janvier cette émission de un peu plus de 229 000 actions, représentant 0,5% du capital, pour apporter un petit peu plus de flottant. Est-ce que là aussi, ce sont des choses qui peuvent être amenées à se reproduire sur cette année, là aussi, pour
pour augmenter une nouvelle fois le flottant d'Alan Associates. Vous avez raison, donc c'est vraiment une action en cours. Donc en 2022 et les années suivantes, nous allons continuer justement à améliorer le plus possible ce flottant. Oui, je vous le confirme, Laurent. Bon, alors, année 2021 exceptionnelle, on en a tourné la page, c'est très motivant, c'est aussi un challenge pour faire aussi bien en 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà les secteurs peut-être et les expertises qui vont porter le développement du groupe dans les mois à venir? Tout à fait. Alors, pour 2022, pour faire en sorte de dépasser nos objectifs 2022, nous allons continuer à développer donc, les secteurs d'activité dans le monde de la sécurité, du transport, de l'énergie et de la santé. Et on va amplifier la création de valeur hyper spécialisée de nos marques fortes, toujours sur le cloud, le data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et booster encore une fois notre réelle création de valeur dans l'accompagnement à la transformation digitale. Bon, vous nous parliez du développement en 2021 très fort en Amérique du Nord. Ça va rester aussi un axe important pour Alan Mann Associates? Tout à fait. On va continuer à développer tant sur le marché nord-américain qu'en Europe. D'ailleurs, on peut vous annoncer de très bonnes nouvelles qui ont été réalisées déjà sur janvier 2022. Nous continuons fortement à recruter. D'ailleurs, beaucoup ont déjà dépassé leurs objectifs de recrutement en croissance organique dès le mois de janvier 2022. Continuer à réaliser l'accueil de nouveaux cabinets par la croissance externe. Nous avons déjà accueilli en janvier 2022 5 nouveaux cabinets. 4 nouveaux cabinets en Belgique, dans la cybersécurité, le e-commerce et le cloud. Et un 5e cabinet, Guru, qui a été accueilli au sein de l'écosystème Alan Mann Associates en janvier 2022 sur le territoire nord-américain avec une offre ERP. Là aussi, des acquisitions, j'imagine, Jean-Marie, qui vont continuer sans doute à rythmer l'année aussi. Nous allons accélérer ce rythme tant de l'acquisition que de la croissance organique du recrutement. Oui, nous allons l'accélérer très significativement en 2022. Bon, Jean-Marie, quand je vous écoute, je me dis que cette année 2022, quand même, elle est déjà bien engagée. Forcément, j'ai envie de savoir comment ça se traduit en objectifs annuels pour le groupe et au-delà, dans votre plan stratégique RISE 2025. Et je me souviens de cette ambition de doubler de chiffre d'affaires à cet horizon, justement. Alors, oui, d'abord, les objectifs annuels de l'année 2022, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 240 millions de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 28% en comparaison avec l'année 2021. Et vous me direz de quelle manière? Selon 5 approches. La première, c'est de continuer notre stratégie de marque forte, hyper spécialisée, continuer à accroître notre implantation géographique déjà existante, continuer à accompagner de la meilleure façon possible l'ensemble de nos clients sur des technologies très innovantes, continuer à aider l'ensemble de nos consultants experts à monter en puissance et enfin de recruter les meilleurs. Et ces 5 axes stratégiques vont nous permettre justement de décupler significativement nos objectifs RISE 2025. Je vous avais dit il y a quelques mois que RISE 2025, c'était de doubler le chiffre d'affaires entre 2020 et 2025, passer de 140 à 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. En même temps, on a s'entendu à 240 en 2022, donc je me dis que vous êtes déjà bien en avance. Voilà, on a pris déjà beaucoup d'avance avec ces dynamiques commerciales, dynamiques de recrutement, dynamiques de croissance externe. Donc ça nous oblige évidemment à revoir nos objectifs à la hausse avec beaucoup de plaisir, c'est-à-dire d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 480 millions d'euros à fin de l'année 2025. Bon ben voilà, 480 millions d'euros à fin 2025, un beau relèvement. J'ai envie de finir, Jean-Marie, avec le cours de bourse. Je ne sais pas si vous avez vu en début d'année l'hebdomadaire financier, le revenu qui titrait Alan Mann Associates, un pari à tenter avec un conseil d'achat et un objectif de cours à 17 euros. Je ne vais pas vous demander de commenter le cours de bourse, mais est-ce que c'est pour vous finalement le signe qu'Alan Mann Associates, justement, commence à se faire un nom sur les marchés et auprès des investisseurs? C'est effectivement un très bon signal, mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, Alan Mann Associates, c'est comme une comète. Au moment où vous prenez la photo, on est déjà très loin.
Bon, eh ben, c'est le même destin qu'on souhaite au cours de bourse. Qu'est-ce qu'on se dit, Jean-Marie? On se retrouve en juillet pour commenter les semestriels? Alors, on va se revoir un petit peu en avance le 27 avril 2022, où il y a l'édition de notre rapport annuel. Ben voilà, l'édition du rapport annuel et cette année 2022 avec de grosses ambitions. J'ai bien retenu 240 millions d'euros de chiffre d'affaires visé avec une croissance d'au moins 28%. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Laurent. Merci beaucoup. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.